Sénégalais muso, ne classi pas ta polo. Ivoirien muso, ne bashi pas ta polo. Congolais muso, ne classi pas ta polo. Bernadette Vaolilou est coiffeuse depuis plusieurs années dans la commune d'Atécoubé. Il y a une dizaine d'années, elle a eu la mauvaise idée de recourir aux produits éclaircissants alors qu'elle se préparait pour son mariage coutumier. Un acte qu'elle regrette aujourd'hui au vu du prix qu'elle a dû payer pour entrevoir le bout du tunnel. Il y a une soeur qui m'a montré chez une femme, elle m'a dit que sa pommade c'est bon, comme ça je suis allée payer aussi. Mais quelques mois après, j'ai vu qu'il y a une tasse qui était sur mon dos. Bon, j'ai commencé à payer les produits pour ça, mais ça n'allait pas. Ça s'élargissait seulement. Et c'est comme ça, moi et puis le docteur, on s'est rencontrés à la maternité d'Atécoubé. Et lui, il m'a examiné, il m'a mis sur ses traitements. Et aujourd'hui, ça va. J'ai gaspillé beaucoup d'argent à cause de mon corps là. Comme Bernadette, cette dame qui a requis l'anonymat a voulu, dit-elle, nettoyer son teint sur conseil d'une amie. Elle est alors rentrée dans un cercle infernal dont elle a du mal à se détacher aujourd'hui. Comment je vais faire maintenant? Ça là, ça va quitter. C'est ce combat-là, je suis dedans. Ça dépasse 7 ans, 8 ans même. Les médicaments que moi j'ai payés là, ça dépasse 1 million. Si ces deux premières victimes se sont adonnées de façon volontaire à la dépigmentation, ce n'est pas le cas pour l'enfant de cette autre dame anonyme qui a dû subir une dépigmentation à l'initiative de sa mère. Cette mère voulait par cet acte donner à son enfant le même teint que ses autres enfants, nés avec une carnation plus claire. Au niveau des yeux, l'enfant avait des brûlures. Une fois que l'enfant, il y a du soleil net, l'enfant ne peut pas sortir. Parce que quand il sort, il revient, sa peau là devient rouge. Et quand comme ça, il fait des allergies. Je suis obligée de passer tout le temps à l'hôpital. Quand arrive un moment même l'enfant pour se lever pour marcher, c'était un problème. Dans chacun des cas, les victimes ont dû mettre fin à la pratique face aux conséquences qu'elles subissaient. Des conséquences qui peuvent être sociologiques. C'est le constat fait par ce responsable d'ONG qui travaille depuis plusieurs années à l'information, à la sensibilisation des populations sur les méfaits de la dépigmentation et aussi à la prise en charge des victimes. Au plan familial déjà, quand on constate que la personne est en train de subir les conséquences esthétiques, très souvent même pour pouvoir prendre le repas de cette personne manger, c'est un problème. Donc du coup, ça envoie la personne à une frustration qui ne dit pas son nom. Et ça l'envoie à être retranchée sur elle-même dans la société. Ensuite, elle devient un gros sujet de moquerie. Mais le comble, c'est que vous avez l'occasion de pouvoir subir une certaine odeur qu'elle dégage, une odeur nauséabonde. Cette pratique, selon les spécialistes de la santé, détruit la première couche de la peau appelée épiderme, exposant les victimes à plusieurs pathologies et dysfonctionnements physiques. Ce dermatologue en service au CHU de Tréjuil reçoit de nombreux patients victimes de dépigmentation. Quand les produits vont passer dans le sang, ça peut entraîner de l'hypertension. Ça peut entraîner un diabète. À la longue, ça peut entraîner une insuffisance rénale. Maintenant, au niveau de la peau, il y a plusieurs types de conséquences. Il y a les conséquences infectieuses. Il peut s'agir d'une infection bactérienne. C'est-à-dire qu'on va voir chez ces personnes-là des lésions contenant du pus. Il peut s'agir d'une infection virale. C'est-à-dire qu'on va avoir l'apparition de verrues sur la peau. Ou même, il peut s'agir de gales. Il peut s'agir également d'infections mycosiques. Selon le coordonnateur national du programme de prévention contre les maladies liées à la dépigmentation artificielle de l'ONG CEMCI, la Côte d'Ivoire occupe le 3e rang en Afrique noire pour la dépigmentation. Pour freiner le phénomène, le gouvernement ivoirien a pris un décret en 2015 pour interdire la dépigmentation et particulièrement les produits qui contiennent du mercure et ses dérivés, la vitamine A et l'hydroquinone au-delà de 2% et les corticoïdes.